Coucou tout le monde. Alors, j'avais fait une proposition pour faire de l'automassage pendant le deuxième confinement. J'avais pas eu le temps de vous tourner la vidéo. J'avais testé ça avec mes élèves de yoga qui avaient apprécié. J'ai aussi testé ça en cercle et c'est pareil, ça a été un moment plutôt agréable. Du coup, j'avais envie de vous tourner la vidéo et de pouvoir la diffuser et aux personnes du cercle et aux personnes du cours de yoga. Voilà, donc là je vous propose la vidéo sur un protocole complet, un protocole très simple. L'idée c'est plus tard de vous proposer ça en alliant aussi des postures de yoga avec. Pour être dans un travail complet du corps. Donc pour le moment, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en tenue légère, un maillot de bain ou comme là, un shorty avec un soutif ou pas d'ailleurs, si vous avez un moment pour vous, un moment intime, vous n'êtes pas obligé d'être habillé non plus. Cette vidéo s'adresse aux hommes comme aux femmes. Bien sûr, les femmes, il y aura des parties en plus où je vous donnerai les indications, où je ne montrerai pas forcément ce qu'il faut faire. Voilà, et les hommes, vous êtes les bienvenus aussi de prendre ce temps-là pour vous. Ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Alors, pour cette séance, vous aurez besoin, je dirais, d'une bonne heure devant vous, déjà. Ensuite, je vous propose de vous mettre un petit fond de musique. Alors, moi, je ne peux pas le mettre parce que sinon, on va me censurer sur la vidéo YouTube. Donc, je vous propose Justice d'Air, qui est une playlist qui dure 3 heures, qui est vraiment très posée. C'est de la guitare, guitare basse, si je dis pas de bêtises. Voilà, un truc très posé. Justice comme la justice et d'Air, D-E-R. Voilà, donc ça, vous trouverez ça sur YouTube. Ensuite, en huile, je vous propose comme base d'huile très simple de l'huile de coco ou de l'huile de sésame, qui sont deux huiles qui conviennent à peu près à tout le monde. Vous pouvez avoir avec vous un petit baume du tigre. Ça sert toujours pour des parties qui sont douloureuses, où on peut réchauffer un petit peu le muscle et où ça fait du bien. Et puis en huile essentielle, si vous avez ça ou si vous avez envie d'investir, ça peut être de la lavande, qui est un décontractant musculaire naturel. Et puis Yang Yang, parce que ça a une odeur déjà qui est super, que moi j'aime beaucoup. Et qui est, comment dire, aphrodisiaque aussi, donc qui permet de se mettre dans un espace vraiment intime pour soi, ou si c'est quelque chose que vous faites avec votre compagnon ou votre compagne ou une copine ou qui que ce soit, ça permet de se mettre vraiment dans une ambiance agréable qui sent bon. Voilà, petite bougie pour l'ambiance, pour le côté posé, côté reliance aussi. Et puis vous pouvez vous mettre un petit encens ou faire brûler de la sauge. Moi je vais faire brûler un peu de sauge au départ pour purifier un petit peu mon corps. C'est une douche, comme une douche qu'on pourrait prendre avec de l'eau, sauf que là on vient laver un peu son aura, son énergie, etc. Voilà. Donc moi je vais commencer par ça, la petite douche avec le bâton de sauge, et ensuite on commencera l'automassage. Ça permet aussi de se mettre vraiment dans l'instant, se dire que voilà, ce moment-là on se le réserve pour soi. Et donc, on prend le temps de se nettoyer. Et pendant qu'on fait ça, on peut déjà poser les intentions de cet automassage, les intentions de ce moment qu'on prend pour soi. Pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir. Voilà, vous pouvez à ce moment-là poser ces intentions-là. Par exemple, moi je fais ça là aujourd'hui parce que j'ai besoin de ressentir mon corps, j'ai besoin de me sentir plus apaisée en général. Parce que là par exemple on a la nouvelle lune qui arrive
le 12 avril, si je dis pas de bêtises. Et moi, ça a tendance à perturber mon sommeil, ce qui fait que même si j'arrive à me rendormir après m'être réveillée plusieurs heures dans la nuit, derrière, je suis pas forcément hyper en forme quand je me réveille le lendemain, quoi. Ça permet d'apaiser un peu les tensions que de se prendre un moment comme ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, si vous avez votre petite musique, vous pouvez la mettre déjà, et puis on va pouvoir commencer. Alors, à savoir que moi je me base sur ces techniques-là. C'est des techniques vraiment toutes simples où on est sur du lissage, de l'effleurage. Et ce que je vous donne comme outil en plus, on va dire, c'est ce que j'ai appris grâce au massage thaïlandais, qui est un massage et que j'ai appris en général finalement dans ma formation de massage, mais où je l'ai vraiment compris et perçu dans cette tradition du massage thaïlandais qui est d'être toujours en appui de corps dans les mouvements qu'on fait. On n'est pas en train de pousser avec ses bras, de forcer pour mettre du poids et pour créer une certaine pression. Non, on est posé dans ses mains, on vient mettre de l'appui parce qu'on est en train de se pencher avec son corps, et c'est le fait de pencher et de s'appuyer avec son corps qui va donner une espèce de force naturelle, de contrepoids au mouvement. Voilà. Et on se fatigue beaucoup moins et on se fait pas mal. Et du coup, on peut aussi mieux percevoir ce sur quoi on est en train d'appuyer et mieux sentir pour voilà, ne pas se faire mal et être plus à l'écoute du besoin du moment. Ok, donc moi je vais prendre de l'huile de sésame et on va commencer tout de suite avec les pieds. Donc d'abord, on va venir mettre donc l'huile dans les mains. On peut réchauffer un peu ses paumes de main pour que ce soit plus agréable. Et on va venir enduire tout le pied. On veut vraiment que tout le pied soit huilé. Une fois que tout le pied est huilé, l'idée ici c'est je vais venir faire des ronds avec ma paume de main au niveau de mon talon. On prend le temps. Une fois que j'ai fait ça, ici vous avez ce qu'on appelle l'équivalent du plexus solaire au niveau des pieds, donc c'est en réflexologie plantaire. Le plexus solaire, vous l'avez ici. C'est là où restent bloquées les émotions négatives, par exemple tout ce qui est angoisse, tristesse, colère. Ici, quand c'est douloureux, c'est qu'il y a des émotions qui sont restées coincées ici. Et donc, on le retrouve en réflexologie à cet endroit-là. L'idée, ça va être de venir lisser là, de chaque côté. Ici, on va venir lisser. Donc, on part du plexus et on fait un triangle. Et on revient au plexus. Ok ? Et là, on va le faire avec les deux pouces. Donc, on a les deux pouces qui montent vers le plexus et les deux pouces qui redescendent. Et là, c'est pareil. Pour créer de l'appui, je me penche sur mon pied.
Ok, quand vous aurez fini ça, je vais revenir dans ce sens-là. Ici, on pose le talon. On a toujours le pied détendu. Et ici, je vais juste venir poser mes mains. Donc, elles sont détendues. On a les doigts qui sont liés. Et je viens faire le tour de mes malléoles. Et j'ai la cheville détendue, le pied posé. Et pareil, je suis le mouvement avec mon buste. C'est mon buste qui finalement emmène mes bras, qui ensuite emmène mes mains et mes bouts des doigts. Et on fait des tours, autour des malléoles. Pour ceux qui ont eu des entorses ou des blessures ou qui ont des chevilles fragiles, vous pouvez mettre un peu de baume du tigre pour venir chauffer cette zone. Ok. Une fois que c'est fait, là, on repasse au huilage du mollet. Alors moi, j'aime bien mettre beaucoup d'huile parce que je trouve ça agréable au toucher. C'est à vous de voir. Par exemple, là, j'avais fait exprès de ne pas m'hydrater après ma douche. Et comme j'ai une peau très sèche, moi, j'ai besoin de mettre beaucoup d'huile. Ça peut se faire avec de la crème aussi, si vous avez que du lait de toilette à la maison. Vous pouvez le faire avec du lait de toilette. Donc, on vient bien huiler toute la zone du mollet, du tibia, du genou aussi. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous allez entrelacer vos doigts au niveau du genou. On n'est pas obligé de serrer. Et en fait, on a les paumes de main ici, le bord, qui vient se placer de chaque côté du mollet, chaque côté du tibia. Et donc ici, je vais venir juste glisser le long du mollet. Et quand je remonte ici derrière, je ramasse mon mollet avec le bout de mes doigts qui vient ramasser. Ok? Donc ici, je glisse le long de mon tibia. Je fais le tour des malléoles et derrière, je ramasse mon mollet. Et l'idée, c'est d'y mettre du souffle, un peu comme en posture de yoga. Donc vous pouvez expirer quand vous descendez et inspirer quand vous remontez. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Voilà, faites ça plusieurs fois en conscience. Et sentez vraiment, vous pouvez ralentir pour sentir votre jambe, dans quel état elle est, est-ce qu'elle est détendue ou pas. Et ici, on peut même descendre jusqu'au bout des doigts de pied pour venir s'étirer dans le dos. Et on remonte. Quand je remonte, je peux bomber le torse un peu. Pareil, pour étirer, mais dans l'autre sens. Ici, on va allonger la jambe et on va venir malaxer son genou. Donc vous pouvez faire 2 pinces avec vos mains et l'idée ça va être je ramasse, je ramasse, je ramasse, je ramasse. Okay.
en douceur. On passe autour de la rotule, tout autour. Et on vient observer comment est son genou. Parce que je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais pris ce temps d'aller voir comment est son genou. Sentir les parties qui bougent, les parties qui sont figées. Jusqu'à où il va. Prenez le temps d'observer ça. C'est notre corps et finalement on prend assez peu de temps de le découvrir. Et on n'oublie pas de respirer pendant qu'on fait ça, parce que des fois quand on est concentré, on perd un peu la notion de respirer. Donc on prend le temps de respirer ici. On libère le ventre, on libère le thorax, la gorge, et on respire de façon complète. Vous aurez assez expérimenté ça. On pourra passer au village de la cuisse. Donc, on ouvre toute la cuisse. On peut entraîner le buste toujours là-dedans. Alors à chaque fois, je vous montrerai qu'une seule jambe, qu'un seul bras. Mais bien sûr, vous faites les deux, pas qu'il y ait de jaloux. Et là, ça va être le même principe que pour le mollet. On va venir entrelacer les doigts, on les pose dessus. On crée une petite pression au niveau de la cuisse. Et je viens glisser, remonter jusqu'au genou. Je passe sur le genou en caressant. Et derrière, je ramasse la cuisse. Et pareil, j'expire vers mon genou et j'inspire vers mes fesses. Pour mettre les huiles essentielles, il suffit de vous en mettre 2-3 gouttes dans les mains dès le départ quand vous mélangez avec votre huile, et ça sert pour tout le corps. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous aurez assez expérimenté au niveau de la cuisse. Et maintenant, je la jambe, je vais plier l'autre. Et l'idée c'est, je descends complètement jusqu'au pied, je m'étire et je remonte l'arrière de la jambe. Avec le souffle, ça donne. J'expire, je vide, et j'inspire. Ok. Ça, c'était pour les jambes. Ensuite, il y a une partie intime qui peut se faire pour les femmes au niveau du périnée et de la vulve, qui peut se faire plus facilement avec de l'huile de coco cette fois-ci.
huile de coco vierge et bio. Ça, c'est une partie que je pourrais développer éventuellement si ça en intéresse certaines dans une autre vidéo. Là, je ne vais pas en parler. Voilà, on va rester sur le restant du corps. Les fesses, bien sûr que vous pouvez vous masser les fesses. Là, je considère que c'est plus de façon intuitive. Vous pouvez être dans quelque chose de malaxant, surtout si vous avez des soucis de sciatique. Vous pouvez chauffer avec le baume du tigre et vraiment venir malaxer. Ça peut être avec les poings, toujours dans du contrepoids. On n'est pas là pour se faire mal. Et puis vraiment de malaxer comme si vous étiez en train de malaxer une pâte, quelque chose, voilà. Du bout des doigts, mais aussi de façon plus profonde. Voilà, être sur du malaxage. Ensuite, on va avoir la partie du ventre. Le ventre, c'est assez facile, en tout cas pour ce protocole-là que je vous propose, qui est un protocole tout simple de prise de contact et de détente. Donc ici, on va venir faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on essaye de relâcher complètement son ventre pour le faire. J'ai pris cette posture parce qu'elle permet d'avoir le bassin complètement déposé au niveau des talons, les fessiers aussi, et du coup le ventre il peut plus se déposer, ressortir, et la détente des organes internes se fait aussi. Là vous pouvez poser un peu plus d'attention dans vos mains, plus de conscience dans vos mains, et ça va venir réchauffer votre ventre. Vous pouvez sentir peut-être que vos paumes de main vont chauffer au bout d'un moment. C'est un petit peu une sorte d'automagnétisme que vous êtes en train de vous faire. Et le ventre en a largement besoin puisqu'il est le centre de nos émotions. Ceux qui ont l'habitude d'être angoissés, par exemple, moi je sais que quand je suis angoissée, c'est le ventre qui me fait mal, c'est le ventre qui m'alerte que je suis angoissée si je ne l'ai pas remarqué avant. Et du coup, ça lui fait du bien aussi d'être choyé. Ok, quand vous sentez que c'est ok pour vous, on peut passer à la suite. Pour les femmes, la poitrine, c'est bien de prendre un sein par un sein et de faire pareil, des mouvements circulaires. Donc on prend de l'huile sans trop appuyer et on vient faire des mouvements circulaires dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas trop d'importance là-dessus. Et ce qu'on peut faire si par exemple on est complexé, et ça vaut pour toutes les parties du corps, c'est y poser une intention d'amour pendant qu'on est en train de masser. C'est comme si on pouvait suraimer cette partie-là bien en particulier parce que justement on est complexé par cette partie et qu'on a du mal à assumer cette partie de nous-mêmes. Okay, donc vraiment dans nos mains, dans l'intention qu'on met à masser cette partie-là, on y met de l'amour. Voilà. Donc ça c'est la partie pour les seins. Les pectoraux pour les hommes, vous pouvez être pareil dans du huilage un peu instinctif, quelque chose qui vous vient, vous fermez les yeux, vous laissez le mouvement des mains se faire, voilà, quelque chose de fluide. Vous pouvez même être simplement à un moment donné sur de la position de main. Et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire au niveau du bras. Donc le bras c'est pareil, on va venir le huiler complètement. Donc à l'idéal on le pose sur un support. Je vais enlever le bracelet parce qu'on va faire la main avec. Donc on huile des doigts jusqu'à l'épaule. Et quand on huile, on va commencer progressivement à avoir un toucher plus appuyé. Okay, donc, au départ, on vient juste poser l'huile et au fur et à mesure, je vais un peu plus appuyer mon toucher, comme si je voulais essorer mon bras quand je descends vers mes doigts.
Et comme si là, je voulais encore ramasser jusqu'à l'épaule. J'essore de l'épaule au doigt et je ramasse des doigts jusqu'à l'épaule. On expire en descendant et on inspire quand on remonte. Sentez vraiment vos os, vos muscles. Soyez vraiment la conscience dans la main qui est en train de masser et dans ce qu'elle ressent. Et aussi dans le membre qui est en train de se faire masser. Si on veut se concentrer sur le bras ici, on peut faire un petit enserrement comme ça qui va venir glisser tout le long jusqu'au coude. Je pars de l'épaule et en fait je fais ça avec mon poignet. Okay. Je serre plus ou moins en fonction des besoins. Et arrivé au coude, ici, au creux du coude, je vais faire tourner mon pouce. Et je suis dans un toucher moins appuyé, plutôt délicat. Je peux ralentir le mouvement aussi. Si c'est une partie sensible, la peau est plus fine. Je vais partir un peu à l'exploration des sensations aussi, quand vous faites ce genre d'automassage. Et comme pour le talon, je vais venir faire des tours auprès de mon coude. Alors vous pouvez par exemple prendre appui, plier un peu le coude, et je viens faire des tours de paume autour de mon coude. Okay. Et ici, je reprends la même chose que pour le bras. On met toujours le mouvement jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez même sentir que ça craque au niveau des poignets, au niveau des doigts. Voilà, faites-le autant de fois que vous avez besoin. Ensuite ici, au niveau des mains, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est je viens ici vraiment essorer jusqu'au bout des doigts. C'est comme si je compressais tous mes doigts ensemble. Vraiment, je détends ma main, celle qui est en train de se faire masser, et l'autre est complètement en train de tout essorer comme ça jusqu'au bout des doigts. Je peux aussi passer un doigt par un doigt et venir le prendre entre mes doigts, entre l'autre main, et venir presser chaque doigt, sans faire mal, juste pour sentir l'os. Je peux aussi faire des tours comme ça, comme des tire-bouchons, jusqu'au bout. Je mets mon doigt dans ma main, je ferme le poing et je l'enroule en faisant un tire-bouchon. Masser la paume, j'ouvre la main en la laissant détendue et avec le pouce, je vais vraiment glisser à l'intérieur de la paume, jusqu'au bout des doigts encore une fois. Et vous pouvez aussi vous concentrer que sur la paume de la main. Vous pouvez la poser et vraiment venir appuyer à l'intérieur.
vous pourrez faire la même chose sur l'autre bras. Pour ce qui est du visage, on vient mettre de l'huile partout sur son visage. Et l'idée, ça va être de se chiffonner le visage. Donc on relâche la mâchoire, la bouche, la langue. Et vraiment, on vient se chiffonner le visage. Comme si on voulait tout ramener au centre. Donc le front, les paupières, les pommettes surtout. On passe bien sous les yeux, le bord des oreilles, les mâchoires, la bouche, le menton. Donc on chiffonne tout. Et une fois qu'on a bien chiffonné, on va tout lisser. Donc on part du front et on lisse vers l'arrière du crâne. Du front et on lisse. Paupières, pareil, je remonte. Sous les yeux, les cernes, je les lisse. Les pommettes, je remonte. En dessous, les mâchoires. Sur les mâchoires, on en a besoin. Souvent en tension. Au niveau en dessous du nez. Au niveau des lèvres, du sourire, on remonte jusqu'aux oreilles. Et en dessous du menton, vous pouvez remonter jusqu'au derrière les oreilles. Voilà. Là, on peut aussi pincer le lobe d'oreille et faire des petits roulements comme ça, comme si vous étiez en train de prendre entre votre pouce et votre index vos lobes d'oreille. Et voilà. Je vous propose maintenant de poser les mains sur vos genoux, de fermer les yeux et juste d'écouter comment c'est dans votre corps. Une fois que vous aurez fini l'intégralité de cet automassage. Laissez quelques minutes pour écouter, sentir commencer. Et vous remercier aussi de vous être accordé ce moment-là pour vous. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Et puis j'aimerais en faire d'autres, je vous dis, en mêlant aussi des postures de yoga pendant qu'on s'automasse. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Merci.